et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Adrien Haller, fondateur et PDG de Charwood Energy, une société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Adrien, Charwood Energy, c'est une société bretonne créée en 2006 qui, pour faire simple, est un spécialiste de la production de gaz issus de la biomasse, notamment des déchets du bois ou des déchets agricoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mieux que je ne viens de le faire, votre positionnement ? Oui, volontiers. Notre métier consiste à transformer les différentes biomasses disponibles sur les territoires en énergie, donc aussi bien de la chaleur que de l'électricité ou du gaz, principalement avec la combustion, la méthanisation et on y reviendra, la pyrogasification, qui a l'intérêt majeur de produire en parallèle du biochar, qui peut servir à décarboner certaines industries ou à rapporter du carbone dans les sols. Adrien, moi j'ai le sentiment qu'on en parle finalement assez peu de la biomasse aujourd'hui dans les enjeux de transition énergétique. C'est un tort selon vous ? Oui, je pense que c'est un tort parce que c'est une ressource qui a de multiples avantages. Ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est déjà la biomasse ? Pour faire simple. La biomasse, ça va être la biomasse sylvicole, Ouais. donc le bois, soit de l'élagage, soit de la forêt. Ça peut être les bois de recyclage, ça peut être les ressources agricoles, les pailles, les rafles de maïs, ça peut être des ressources agricoles, les effluents d'élevage. Et cette biomasse, elle présente beaucoup d'avantages. Le premier, elle est renouvelable à l'échelle de temps humain. Elle est non intermittente, contrairement à d'autres énergies renouvelables qui vont produire quand il y a du vent ou du soleil. La biomasse, elle est disponible H24, on peut produire en ruban. C'est une ressource qui permet d'avoir une énergie non carbonée, une énergie décarbonée et donc neutre en carbone, puisque le carbone qui est relâché, c'est celui qui a été capté par la plante. Et enfin, elle améliore l'autonomie énergétique et la résilience des territoires. Elle est disponible localement, elle permet d'injecter de la valeur dans le tissu économique local. Quand je vous écoute comme ça, je me dis que ça répond quand même bien aux enjeux fondamentaux de transition énergétique qu'on a en ce moment. C'est ça va nous permettre de répondre aux enjeux d'autonomie énergétique du pays, et on voit bien que c'est un enjeu majeur. C'est crucial, ouais. Ça nous permet de décarboner des applications industrielles où on n'a pas le choix de décarboner. Et puis accessoirement, même si on était à Isoprix, ce qui n'est pas le cas, la valeur ajoutée est infusée dans les territoires et infusée chez nous. Et ça, c'est un atout. Concrètement, aujourd'hui, quel est le modèle économique de votre société ? Comment vous gagnez de l'argent et qui sont vos clients ? 3 questions en une. Ouais. On gagne de l'argent en concevant et construisant des actifs qui produisent de l'énergie. D'accord. On gagne de l'argent en vendant de l'énergie à nos clients finaux, dans des actifs qu'on détient. Et nos clients finaux sont des industriels pour la majeure partie, des agricoles et des collectivités locales. Et alors, les produits que vous fabriquez, ce sont des petites centrales ? À quoi ça ressemble concrètement ? Ça va être une chaufferie biomasse qui va irriguer un réseau de chaleur. Ça va être une unité de méthanisation qui va valoriser les effluents agricoles en milieu agricole. Ça va être une unité de pyrogasification qui va produire du gaz de synthèse qui va être utilisé dans l'industrie, la cuisson de terre cuite, le verre, l'agroalimentaire. Toutes ces activités qui sont fortement consommatrices de gaz fossile en général et pour lesquelles on peut apporter une solution de décarbonation et de la visibilité dans les coûts de l'énergie à long terme, puisque schématiquement la biomasse étant renouvelable et variant comme l'inflation, ça permet de se décorréler des volatilités des prix de marché sur l'énergie fossile et accessoirement d'améliorer notre autonomie énergétique. On le voit bien dans le contexte actuel, c'est un enjeu majeur. Alors il y a un mot qui est revenu plusieurs fois et aussi qui est technique, la pyrogazéification. Oui. De quoi on parle là ? C'est une technique de cuisson en défaut d'oxygène des matières. Schématiquement, on reproduit ce que fait la Terre. La Terre prend des matières organiques et va en faire 3 fractions, le charbon, le pétrole et le gaz. C'est la même chose, mais à une échelle de temps beaucoup plus courte. J'adore dire à mes clients, le pétrole est renouvelable, on n'a juste pas le temps d'attendre qu'il se renouvelle. Ouais. La biomasse est renouvelable à l'échelle de temps humain, et donc on accélère le mouvement en valorisant cette biomasse. Aujourd'hui, où en est la société en termes cette fois-ci de puissance installée, mais aussi de résultats et de rentabilité ? On a plus d'une centaine de projets qui ont été conçus et construits, qui représentent à peu près 54 mégawatts de puissance installée. Sur le dernier exercice, on fait 4,6 millions de chiffre d'affaires et on a un EBITDA positif de l'ordre de 23%. Donc on a déjà une société rentable. Tout à fait. Société rentable au moment de se présenter en bourse, et c'est de ça dont on parle aussi aujourd'hui. Une introduction pour lever 18 millions d'euros, et cette question, qu'allez-vous
faire. Comment allez-vous utiliser les montants levés lors de cette opération, Adrien ? Alors, on va les utiliser comme fonds propres pour construire les actifs qu'on va détenir et qui vont produire de l'énergie. On va les utiliser pour pouvoir recruter et agrandir notre équipe. Et puis également pour pouvoir éventuellement faire de la croissance externe, aller acquérir des compétences des équipes en externe. Ouais. Aujourd'hui, votre développement, il est surtout en France, Adrien ? Il est en France principalement, mais également à l'international. On a eu la chance, l'opportunité de faire un projet en Afrique, qui est un des lieux où, dans le futur, il va y avoir d'énormes besoins en énergie et qui, accessoirement, ont d'énormes ressources en biomasse. Donc, c'est potentiellement des axes de développement dans le futur pour la société. Donc, l'axe de développement à l'international, voilà, quelque chose que vous avez déjà... C'est quelque chose qu'on a déjà touché du doigt et qu'on imagine pouvoir développer à l'avenir, oui. Alors, ces ambitions, qu'est-ce qu'elles donnent en termes d'objectifs financiers pour l'investisseur qui nous regarde, qui se dit « Tiens, belle aventure, j'ai peut-être envie de devenir actionnaire ». C'est tout ce qu'on souhaite. Nous espérons, sur l'exercice en cours, atteindre 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à l'horizon 2027, atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont à peu près 60% seront des revenus récurrents, issus de la vente d'énergie des installations qu'on aura construites dans l'intervalle. Et je crois qu'il y a aussi un objectif en termes de rentabilité, là aussi, qui est affiché. On vise 35% d'EBITDA, de marge d'EBITDA à normatif long terme. Bon ben voilà, les objectifs sont clairs, l'ambition affichée. Merci beaucoup Adrien pour ces explications très claires sur l'ambition de votre société. Je rappelle son nom, Charwood Energy. Merci beaucoup. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette opération, par cette présentation, l'offre, elle est ouverte jusqu'au 7 juillet prochain pour un prix de l'action compris entre 11,38 € et 15,38 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.